Bonjour et bienvenue à notre premier cours dédié aux fondamentaux du développement logiciel et à la préparation de la certification 98-361 de Microsoft. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Notre formation a pour objectif de vous former sur toutes les briques de base que vous devez connaître pour évoluer dans l'univers du développement logiciel. Ces fondamentaux vous seront enseignés avec le langage C# et en employant le framework .NET de Microsoft. Ils sont très largement utilisés par l'industrie du développement logiciel sur des domaines très variés, allant de la création du logiciel de gestion traditionnelle, les clients lourds, aux algorithmes d'intelligence artificielle en passant par les moteurs 3D. Au sein de notre formation, nous verrons l'ensemble de toutes les bases de la programmation C# en allant vers des concepts plus avancés. Vous apprendrez ou réviserez la programmation classique, c'est-à-dire par exemple les variables, les structures, les boucles, les opérateurs, les exceptions, les conditions, et la programmation objet, les classes, les constructeurs, les propriétés, les abstractions, le polymorphisme, etc. À nouveau, nous reprenons toutes ces notions à partir de la base pour aller vers les notions plus complexes que des programmeurs avancés seront heureux de revoir, voire de découvrir. Vous n'avez pas à être un expert du développement pour suivre cette formation, mais vous en ressortirez avec des connaissances solides. Par ailleurs, la formation adressera différents types de développement logiciel, des plus basiques, la console, en allant vers des applications bureau, WinForm, WPF, en passant par des sites web dynamiques avec ASP.NET, des concepts autour de 2IS, HTML, CSS, JavaScript et des API. Nous verrons aussi la gestion des données, le langage SQL, les requêtes, les tables relationnelles, les composants Link du framework .NET et les procédures stockées. Bien que le langage C# ait été créé en 2001, il reste un langage de programmation d'avenir. En effet, il sert de base au moteur 3D Unity, qui joue un rôle majeur dans le monde des jeux vidéo, mais aussi dans le développement et l'adoption de la réalité virtuelle. Nous retrouvons aussi le langage C# dans la programmation d'intelligence artificielle et de machine learning. Tous les concepts et fondamentaux de la formation seront vus à l'aide du langage C#. C'est un langage de programmation orienté objet, fortement typé, dérivé de C et de C++. Il est utilisé pour développer des applications web, des applications de bureau, des services web, des commandes, des widgets ou des bibliothèques de classe. Ou encore des jeux vidéo 2D, 3D avec le moteur Unity, et encore des modèles d'IA et de machine learning par exemple. Notre formation est centrée sur l'utilisation du framework .NET. Le framework .NET a pour but de faciliter la tâche des développeurs en proposant une approche unifiée à la conception d'applications web ou Windows, tout en introduisant des facilités pour le développement, le déploiement et la maintenance d'applications. Dans le cadre de notre formation, vous disposerez d'une vision d'ensemble du framework .NET. Vous connaîtrez et comprendrez les principales technologies du framework .NET. Vous développerez des réflexes concernant la recherche, l'apprentissage, l'intégration des composants du framework. Et vous serez sensibilisé aux meilleures pratiques du développement logiciel. Notre but n'est pas de vous faire apprendre par cœur le framework .NET, mais de vous apprendre à nager, c'est-à-dire à comprendre sa structure, son fonctionnement, vous habituer à effectuer des recherches pour que vous sachiez développer en son sein et développer votre autonomie. Que saurez-vous faire à la fin de la formation? Vous saurez développer en programmation impérative et objet en utilisant le langage C#. Vous concevrez un logiciel dans différents environnements, console, applicatif Windows, web, API, base de données SQL. Vous connaîtrez et naviguerez dans les composants du framework .NET de Microsoft. Vous maîtriserez la base des méthodes du développement de logiciels. Et enfin, vous disposerez d'une vision d'ensemble des approches et technologies fondations du développement logiciel. Qui peut suivre notre formation? Notre formation ne comporte pas de prérequis stricts. Cependant, pour une personne n'ayant jamais programmé, la formation peut se révéler ardue. Nous conseillons la formation pour ceux qui sont familiarisés avec les concepts technologiques, qui aiment l'informatique de manière générale, qui ont déjà une expérience en développement logiciel, qui ont déjà écrit des algorithmes, quel que soit le langage et quel que soit le contexte, cadre professionnel ou personnel. En résumé, la formation est donc pour ceux qui ont déjà programmé, qui sont des développeurs professionnels ou qui ont travaillé sur des projets personnels,
qui ont une certaine appétence pour les technologies et la programmation, qui aiment enfin l'informatique et simplement curieux. Quid de la certification 98-361 que vous présenterez à la fin de la formation? L'examen officiel dure 45 minutes et comporte entre 40 et 60 questions. Il est passé par Internet à votre domicile avec un surveillant à distance Proctor. Enfin, le score minimum de réussite est de 70% de bonnes réponses. Des sessions d'examen sont organisées en continu toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les compétences mesurées sont la compréhension de la programmation de base, la programmation orientée objet, la sécurité logicielle, les applications web et les applications de bureau, et enfin, un dernier chapitre sur les bases de données. Notre formation en développement logiciel va permettre de vous renforcer sur le marché du travail en revoyant les bases et en vous assurant que vous maîtrisez les bonnes pratiques en développement logiciel. Elle permettra d'ajouter une nouvelle corde à votre arc avec le langage C# et le framework .NET de Microsoft. Et vous pourrez ajouter à votre CV une certification officielle Microsoft reconnue internationalement. Ce sera aussi et surtout l'occasion de combler vos lacunes en échangeant directement avec votre formateur lors des classes virtuelles live organisées toutes les semaines. À la fin de la formation, vous aurez une vision globale du développement logiciel avec console, applicatif Windows, site web dynamique, API, ce que les employeurs apprécient. En effet, lors d'entretiens de recrutement, on cherchera habituellement à évaluer votre spectre de connaissances en développement. En suivant notre formation, vous bénéficierez du dispositif suivant. Des leçons en vidéo à la demande disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ces leçons, conçues par des experts dans leur domaine, vont à l'essentiel et ne vous surchargent pas d'informations superflues. L'accès à un formateur terrain certifié, expérimenté et aguerri pour vous aider et vous guider durant toute la formation. Ce formateur ayant un minima 10 ans d'expérience, il saura donc répondre à toutes vos questions. Il animera toutes les semaines des classes virtuelles en petits groupes d'apprenants du monde entier. C'est le moment idéal pour poser vos questions ou échanger avec d'autres apprenants. Ces classes durent 1 heure. Elles sont organisées hors du temps de travail, soit entre 12 et 13, 13 et 14, ou de 18h à 19h sur le fuseau horaire de Paris. Ainsi, vous pourrez suivre votre formation à votre rythme en parallèle d'une activité professionnelle avec une réelle liberté d'apprentissage et aucun rythme imposé. C'est maintenant le moment de me présenter. Je suis Benjamin Lafont, concepteur de la formation que vous suivez actuellement. J'ai plus de 14 ans d'expérience et j'exerce le métier de développeur, de tech lead ou encore d'architecte logiciel dans le monde de Microsoft. Je suis aussi coach et formateur. Je suis l'auteur de l'ouvrage MVVM qui traite de l'architecture et de l'organisation du code dans une application WPF ou Xamarin par exemple, publié aux éditions ENI. Durant mes différentes missions, j'ai rencontré la plupart des obstacles majeurs que rencontre un développeur. J'ai notamment redéveloppé entièrement une application générant plusieurs dizaines de millions d'euros. J'exerce aussi le poste de tech lead de plus de 15 personnes qui m'amènent à prendre des décisions techniques dimensionnantes pour les projets de mes clients. J'ai développé des applications microservices, des projets full stack, c'est-à-dire concevoir le front-end et le back-end de l'application. Je travaille en mode Azure DevOps et déploie mes applications dans le cloud. J'ai aussi fait de la recherche dans le domaine de l'optimisation de rendu dans le navigateur et 3D en temps réel. J'ai été certifié à plusieurs niveaux, comme par exemple en SQL avec la certification ENI, en Dev Fundamentals de Microsoft en tant que Scrum Master, en MCT Microsoft Certified Trainer en 2012, Microsoft Accessing Data et ASP.NET en 2012 aussi. Vous aurez l'occasion d'échanger directement avec moi durant les classes virtuelles que j'anime toutes les semaines. Je vais maintenant vous présenter le plan détaillé de la formation. Nous verrons dans un premier cours l'installation de votre environnement de développement basé sur Microsoft Visual Studio.NET 2019 Community Edition et surtout les bases du développement, les différentes structures décisionnelles de répétition, la gestion des exceptions et des événements. Nous vous expliquerons aussi les principes de compilation,
d'exécution de code très utile pour développer, tester et déployer votre logiciel. Le cours 2 vous permettra de comprendre la programmation objet, les mécaniques de ce type de développement et toutes les notions que vous devrez connaître, comme par exemple la déclaration de classe, l'instanciation, l'héritage, le passage par valeur, le polymorphisme, etc. Le cours numéro 3 adressera les principes de la conception logicielle, comprendre ce qui va au-delà du simple code, la vie d'une application, les différents types d'architecture métier, fonctionnelle, applicative, système. La vie d'une application en allant du recueil du besoin, design, développement, test et déploiement. Le cours 4 adresse les applications web. Vous comprendrez ce qu'est une application web, comment la développer et l'héberger. Vous connaîtrez les bases d'un service web. Nous parlerons ici d'HTML, de JavaScript, de CSS, de 2JS et surtout d'ASP.NET pour exécuter du code C# côté serveur web. Nous verrons aussi les applications Windows appelées applications de bureau reposant sur le WinForm et le WPF. Enfin, ce dernier chapitre traitera des bases de données, fonctionnement d'une base de données, requêtage SQL, utilisation de procédures stockées, comprendre les tables relationnelles, les différents types de connecteurs et l'introduction à Entity Framework. Et le dernier cours vous préparera à l'examen de certification 98-361 de Microsoft Software Fundamentals. Parlons un petit peu des outils. Ceux-ci sont librement accessibles et gratuits. Votre outil principal sera l'environnement de développement gratuit Visual Studio.NET en édition Community. C'est un environnement de développement intégré, IDE, qui est extensible, complet pour créer des applications modernes pour Android, iOS, Windows, ainsi que des applications web et cloud. L'installation est légère et permet de vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin et de rien de superflu pour programmer. Il comporte toutes les fonctionnalités avancées d'un environnement de développement moderne. Autocomplétion, identification de problèmes, débogage avancé. Vous utiliserez aussi SQL Server Management Studio, SSMS, qui est un environnement intégré pour la gestion des infrastructures SQL, pour interroger, concevoir et gérer les bases de données. En outil optionnel, Blend sera fourni avec Visual Studio 2019, qui est utilisé pour créer des interfaces graphiques riches en WPF et en tout langage d'interface basé sur du XAML. Et enfin, Gitkraken, qui est un gestionnaire de configuration qui permet de gérer les versions décentralisées de vos fichiers en développement, pour les partager, les conserver, en garder une chronologie et toutes les modifications qui ont été effectuées dessus. Nous pourrons aussi nous appuyer sur Git pour partager les solutions et les projets lors des classes virtuelles. Enfin, pour rappel, toute la formation se fera dans le langage C#. Lors des différents concepts et explications, vous aurez toujours la possibilité de tester avec Visual Studio Community 2019. À chaque fin de cours, un questionnaire quiz vous sera proposé pour valider ce cours. Il faudra faire plus de 80% de bonnes réponses. Mais vous pouvez faire ce questionnaire autant de fois que nécessaire. Il vous est utile pour apprendre, il vous est utile pour suivre votre progression au sein de la formation. Ce symbole vous indiquera la présence de démonstration, ainsi que celui-là, la présence d'exercice. Vous aurez aussi quelques termes en anglais alignés avec la technologie de l'examen officiel de certification de Microsoft. Et voici donc un exemple de la résolution de cet exercice. Donc, nous allons commencer par créer notre première variable que l'on montera en factoriel. Idéalement, la factorielle de 5, ça devrait être égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, cette partie étant largement optionnelle. Donc, 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120. Voilà le résultat que l'on s'attend à voir. Lorsque l'on commence un algorithme, il est bon de savoir à minima le tester ou le vérifier. Donc, on va créer notre première méthode. Donc, on va la créer là aussi statique. On en parlera un petit peu plus tard parce qu'elle doit être statique pour être appelée dans le main. Pour l'instant, c'est une contrainte. On verra pourquoi plus tard. Elle va nous retourner, première chose à savoir, un entier. Parce que la factorielle d'un chiffre
d'un entier va nous retourner un entier. On va maintenant lui donner un nom. Voilà. Donc encore une fois en camel case, le nom des méthodes, c'est majuscule. Alors que ici, les variables internes et les variables de programme sont en minuscule, la première lettre. Donc la factorielle prendra en paramètre tout simplement un entier. Je vous laisserai découvrir le reste de cette résolution dans la suite des cours. J'aimerais maintenant vous rappeler brièvement le contenu de notre formation. La formation comporte 25 heures de vidéos disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 5 mois en illimité, tel que l'extrait que vous avez vu précédemment. Une plateforme digitale pour accéder aux cours en mobilité, en mode déconnecté, application mobile. Je serai votre formateur pour vous accompagner tout au long de la formation. Vous avez aussi des examens blancs pour être parfaitement préparé le jour J de l'examen. Nous nous assurons que nos examens blancs sont bien alignés avec l'examen officiel. Vous avez aussi des classes virtuelles live toutes les semaines. Ces classes sont organisées toutes les semaines hors du temps de travail sur des créneaux 12h, 14h ou 18h, 19h et permettant d'échanger de vive voix avec moi et rencontrer d'autres apprenants. Elles sont organisées par le logiciel Zoom. Et enfin, un examen compris pour devenir certifié Microsoft à la fin de la formation. Tout au long de cette formation, vous aurez accès à un cours de qualité, une bonne quantité d'exercices corrigés en vidéo qui seront donc une bonne base pour des travaux pratiques. Toutes les semaines, nous pourrons nous retrouver en classe virtuelle pour des explications, des éclaircissements, mais aussi pour pouvoir partager votre projet et avoir un suivi personnalisé. J'ai déjà pu aborder des projets IoT, WinForm, Web, WPF dans le cadre de ces classes virtuelles. Profitez de plus des cours gratuits avec un chapitre entier qui reste à votre disposition. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur les bases du développement et vous aurez accès aux premiers exercices tutorés et corrigés en vidéo. Il est maintenant l'heure du quiz. Complétez ces phrases à trous avec les mots à gauche. Lors de la formation, je verrai la programmation, impérative et objet pour le langage effectivement C#. J'étudierai comment développer différents types de logiciels en mode console, application Windows, avec donc WPF et WinForm, et des applications Internet avec ASP.NET. Je reverrai la gestion des bases de données avec le link, l'entity et le SQL. Très bien. Merci à tous. J'espère que ce cours vous aura permis d'apprendre ce que vous savez maintenant, c'est-à-dire expliquer ce qu'est le langage C# et le framework.NET. Pour les stagiaires s'ayant inscrit à la formation, vous pouvez maintenant répondre au QCM situé sous la vidéo pour valider ce premier cours. Notre prochain cours traitera de la programmation en C#. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt et j'espère en classe virtuelle.